L'enregistrement est en cours. Voilà. Je vais juste couper le son de tout le monde. Alors, essayer enfin, ça serait cool que tout le monde garde son micro coupé. Parce qu'il va y avoir du monde. Et après, les questions, on va pouvoir les poser via le chat. Il y a un chat en ligne là qui va être ici. Je le mets ici, là. Tout en bas, vous avez un petit bouton de chat. Vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions. Ça sera beaucoup plus simple. Et on pourra répondre à vos questions à ce niveau-là. Donc, je laisse la parole à Jérémy. Et on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Donc moi je suis Jérémy de chez Solumatic Vitisoft. Moi je gère en fait les partenariats. Donc j'ai eu le contact il y a plusieurs semaines déjà avec le CFG Alsace. Voilà, on fait un partenariat pour vous proposer notre logiciel de gestion commerciale, voilà, comme solution pour vous. Et Teddy, donc, c'est notre directeur commercial, les cofondateurs de Solumatic, qui va vous faire la présentation aujourd'hui pour que vous ayez voilà, une vue d'ensemble du logiciel. On va essayer qu'elle soit le plus exhaustive possible, sachant que c'est toujours un petit peu compliqué et que les cas, vous ne travaillez pas tous de la même manière. Donc, après, vous aurez un lien pour demander des démonstrations personnalisées vraiment pour vous. Là, voilà, c'est pour vous faire une vue d'ensemble. Et pour information, vous pouvez en parler avec vos contacts comptables chez CFG. On leur a fait également une présentation il y a 2 jours. Voilà, donc avec tous ces éléments-là, on devrait arriver à ce que vous ayez une vue d'ensemble de ce qu'on vous propose. Ok. Teddy, ouais, je te laisse la main. Ouais, ça marche. Merci, Jérémy. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai pas l'impression que tout le monde soit connecté. Ouais, moi non plus. Bon, dans tous les cas, c'est enregistré, donc on pourra renvoyer la présentation à tout le monde. Et surtout, s'il y a des demandes de présentation plus privées, on va dire, avec voilà, des questions en temps réel, etc. Je vous invite à utiliser le lien que j'ai mis dans le chat, qui est juste à gauche là, et de choisir le créneau qui vous convient le mieux. Voilà, si vous voulez un vrai rendez-vous avec une personne qui pourra voilà, écouter vos demandes, savoir comment vous travaillez, puis surtout vous faire un devis personnalisé pour le passage à Vitisoft. Tac. Alors, donc oui, moi je suis Teddy Pereira, je suis cofondateur de Solumatic. Je vais vous présenter Vitisoft. Donc c'est notre logiciel de gestion commerciale. C'est un logiciel qui va en fait couvrir tous les besoins en matière de gestion commerciale. Donc gestion des contacts, gestion du CRM des contacts, gestion des stocks forcément, gestion de la commande, la facture, des déclarations douanières, donc DRM, DSA, DAE, DAES, la DEB, la DAI, etc. Enfin voilà, c'est des choses qui sont présentes dans Vitisoft. On va avoir des outils de caisse, donc pour ceux qui font des salons, pour ceux qui ont une boutique, un caveau de dégustation, etc. Ça, c'est des choses qu'on va vous mettre à disposition aussi. Forcément, on va avoir toute la partie gestion des stocks avec voilà, la partie transformation de vrac en bouteille pour vraiment suivre les stocks de manière très fine. Et ensuite, forcément, les statistiques, puisque c'est un logiciel qui a été développé en prenant en compte en fait énormément de critères, des critères de segmentation, que ce soit sur les clients, sur les produits, sur les factures, sur les lieux de vente, sur les dates de vente, enfin les dates de facture, etc. Donc nous derrière, dans Vitisoft, on va avoir énormément de data qui va s'enregistrer et qui va nous permettre de vous ressortir des statistiques de façon très simple. Donc il suffira juste de lui demander, on va faire le tour dessus. Pour avoir, par exemple, une segmentation de vente selon des lieux de vente, selon des types de clients, des types de produits, des moments de l'année aussi. Enfin, voilà, c'est tout à fait, c'est très puissant comme système et ça vous permet vraiment voilà, de prendre des décisions pour la suite et de bien suivre votre domaine. Je commence sur Vitisoft. Donc Vitisoft, c'est un logiciel qui peut s'installer de 2 manières, enfin 3 manières si on va jusqu'au bout. Donc la première manière, c'est
une installation en local pour ceux qui ont des connexions internet un peu faibles, on va dire. On est tout à fait capable d'installer Vitisoft sur vos PC ou vos serveurs Windows pour que vous puissiez l'utiliser n'importe quand à partir du moment où vous avez démarré vos serveurs ou vos PC et ça peut fonctionner en réseau. Donc voilà, donc par exemple, on peut imaginer un bureau équipé de Vitisoft avec le caveau qui est à côté équipé de Vitisoft Office qui va servir à faire la caisse. Tout ça relié ou pas par un serveur, tout dépend du matériel que vous avez déjà. Donc on est capable de s'adapter à pas mal de choses à ce niveau-là. Sachant qu'on peut aussi, donc la deuxième manière, c'est la version cloud, où là, du coup, ça n'est pas du tout installé sur vos ordinateurs. C'est installé chez nous, dans nos serveurs, et on vous donne accès à Vitisoft à partir d'un identifiant d'un mot de passe. Et du coup, là, c'est pareil, vous pouvez travailler à plusieurs dessus. La seule contrainte de ce système-là, ça va être la connexion Internet. Donc forcément, la version cloud, il faut être connecté à Internet pour pouvoir travailler. La version locale, vous n'êtes pas obligé d'être connecté à Internet. Donc voilà. Là, par exemple, moi, ce que je vous montre, c'est une version cloud. Donc, je suis allé sur vitisoft.fr, je me suis logué et du coup, j'ai Vitisoft qui s'ouvre ici avec un bureau à distance. Donc, ça se fait vraiment tout seul. C'est hyper facile d'utilisation. Identifier un mot de passe, on se connecte et ça démarre Vitisoft sur votre PC. C'est assez magique et ça vous permet d'avoir quelque chose de très fluide. Et ensuite, une fois que vous avez Vitisoft de démarrer sur votre PC, vous avez accès à votre logiciel. Donc avec un tableau de bord qui reprend toutes les statistiques que vous avez demandées. C'est un tableau de bord qui est complètement personnalisable, hein. Là, j'ai mis des choses pour vous montrer, sachant que vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis des répartitions de vente, des objectifs, des comparatifs, des chiffres d'affaires sur le mois, sur l'année, sur le trimestre, sur ce que vous voulez. J'ai des prévisions d'encaissement, j'ai des raccourcis aussi. Ce qui va être intéressant, ça va être après les évolutions de chiffre d'affaires, hein, en fonction de ce que vous faites sur votre domaine, on va vous l'afficher directement. Et ça, c'est complètement libre. Ça veut dire que vous pouvez l'afficher, vous pouvez le masquer, vous pouvez en avoir plusieurs aussi. Si vous êtes administrateur, vous pouvez avoir plusieurs tableaux de bord que vous pouvez faire défiler. Et vous pouvez aussi restreindre l'accès à certaines fonctions et à certains chiffres, on va dire, à vos collègues. Si par exemple vous avez des stagiaires, vous voulez surtout pas qu'ils sachent le chiffre d'affaires, vous voulez pas qu'ils aient accès à certaines données, vous pouvez aussi restreindre ces choses-là. Donc voilà comment on peut démarrer avec Vitisoft, hein. C'est déjà en fonction du nombre de personnes que vous avez, des fonctions des personnes que vous avez au domaine, on peut tout à fait paramétrer le logiciel pour qu'il soit accessible de la bonne manière. Et ensuite, vous avez sur la gauche tous les thèmes du logiciel. Donc, contact, facture, commande, produit, déclaration douanière, analyse et la caisse. La caisse et facturation, point de vente. Donc, tout ça, c'est rangé dans ce sens-là, sachant que vous pouvez très facilement, par exemple, aller voir vos contacts. Donc là, on va commencer par ça. Vitisoft est toujours organisé de la même manière quand vous ouvrez vos bases. Donc, c'est organisé sous forme de base, hein. Vous avez la base contact, la base commande, la base produit, la base facture. Et c'est toujours organisé de la même manière. Vous avez donc un tableau. Ce tableau, il est complètement paramétrable. Vous pouvez réorganiser les colonnes dans le sens que vous voulez. Vous pouvez aussi les masquer si jamais elles ne vous intéressent pas. Je pense aux adresses, je pense mobile, fax, etc. Enfin, il y a des choses qui peuvent ne pas vous intéresser et vous ne voulez pas avoir sur le tableau de bord, sur le tableau d'affichage ici. Vous pouvez tout à fait les masquer. Ce qui fait que vous avez un tableau qui reprend vraiment uniquement ce que vous voulez voir. Et du coup, ce tableau, il va répondre à ce que vous allez lui demander. Si par exemple, vous lui demandez, je vais lui demander juste d'aller retrouver un client, il me retrouve le client. Donc j'ai tapé le nom du client ici, le nom de famille du client ici, il va me le retrouver ici. Donc le tableau s'adapte à ce que vous lui demandez. Donc ça peut être soit via la barre de recherche qui est au-dessus, une barre de recherche qui est assez puissante, qui va aller chercher partout dans tous les cartouches de la fiche client. Ou alors, ça peut aussi être grâce aux filtres qui sont au-dessus. Donc, soit la barre de recherche là, soit les filtres qui sont au-dessus. Et les filtres qui sont au-dessus, du coup, je vais avoir énormément de critères. Donc, des critères plus ou moins puissants. Donc, j'ai des critères qui sont très basiques, hein, comme les grilles tarifaires qui sont connectées aux clients. Donc, par exemple, je veux tous les clients qui sont sur la grille tarifaire, je vais mettre CHR. Je veux uniquement mes CHR.
Hop là, pardon, ça avait zoomé. Je veux uniquement mes CHR et du coup, il va me chercher uniquement les CHR ici. Et là, j'ai que mes clients CHR. Je peux aller chercher les familles clients, des salons. Enfin, ça, c'est des critères qui vont être personnalisés en fonction de comment vous allez travailler et surtout en fonction de ce qu'on a récupéré sur votre ancien logiciel. Si vous aviez déjà rangé vos clients sous certains critères, on va reprendre ces critères-là dans Vitisoft grâce à on va dire, nos tiroirs de rangement personnalisés. Et du coup, en fonction de ça, on peut aussi faire des tris. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut tout cumuler. Je peux lui demander, par exemple, je veux uniquement mes CHR qui sont dans, par exemple, le 32. Donc, je cumule avec les codes postaux. Je peux aussi cumuler avec la géolocalisation. Donc, je peux aller demander tous ceux qui sont dans le 32 dans telle ville ou qui sont à 100 km ou 200 km à la ronde autour de cette ville-là. Donc, ça me permet de faire une géolocalisation. Puis après, je vais avoir énormément d'autres critères. Donc, email, SMS, tout ce qui est lié à des commerciaux, à des dépôts. Par exemple, si je gère des agents commerciaux, je peux demander tous les clients qui sont rattachés à un certain commercial. Tous les clients qui ont acheté certains produits à une certaine date. Voilà, ça me permet d'aller carrément là maintenant dans le comportement d'achat du client. Et une fois que j'ai tout ça, je fais trouver et ça va me créer ma liste de clients. Et à partir de cette liste de clients, je vais avoir des états. Donc, par exemple, je peux lui demander, je veux des états de tous ces clients sur un PDF conforme à la table avec leurs fiches et leur historique. Ou alors, je peux tout à fait sélectionner ces clients et leur envoyer un email grâce à la connexion Brevo qu'on a mis en place. Une connexion à Brevo directement qui nous permet d'envoyer jusqu'à 20 000 emails par mois avec tout un système. Et du coup, là, on est capable, pour tous ces clients-là, en fonction de la recherche que j'ai fait, d'aller leur envoyer une newsletter, par exemple, ou un email de prospection, en leur disant, voilà, on fait moins 10% sur toutes nos cuvées jusqu'à la fin du mois. Cliquez ici pour nous appeler ou cliquez ici pour réserver un rendez-vous avec le commercial. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut aussi être, si vous avez pas Brevo, on peut aussi très facilement copier la liste des emails qui sont sélectionnés ici. On peut aussi leur envoyer des courriers, créer des courriers, leur envoyer des courriers directement via Vitisoft. On a un système intégré de routage, des SMS aussi. Enfin, voilà, ça va être intégré dans Brevo. Donc voilà. Donc c'est vraiment une base client, une base de travail dans laquelle on va pouvoir travailler, on va pouvoir rechercher ses clients, on va pouvoir en faire des listes pour aller faire un travail groupé sur ces clients-là. Si par exemple vous voulez faire de la communication marketing, je vais vous ouvrir une fiche client pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut mettre. Donc forcément, il va y avoir la partie basique du client avec son adresse, son nom, son adresse, ici une entreprise. On peut aussi avoir des adresses de livraison différentes. Et ensuite, tout ce qui va concerner le client. Donc plus on va remplir la fiche client et plus le logiciel va s'automatiser. Si on va remplir par exemple les échéances de facturation, là par exemple, Vitisoft va calculer en marge, enfin calculer en avance les échéances à la facturation. Pareil pour les modes de règlement, pareil pour le commercial, pareil pour les différentes adresses de livraison. Si elles sont bien renseignées, Vitisoft va bien se comporter. Pareil pour les commentaires. Si on a des commentaires à mettre sur les bons de livraison, les bons de préparation, le choix du transporteur, si on le sait à l'avance sur un client, pareil, Vitisoft va automatiser un maximum de choses. Donc voilà. Chaque client est bien lié à sa grille tarifaire et son mode de facturation. Et en fonction de ça, ça va générer automatiquement les tarifs. Donc voilà pour la partie base client. Alors, je vais vous montrer comment on l'utilise dans la vie de tous les jours, en imaginant que là, j'ai retrouvé mon client, je l'ai au téléphone, je voudrais en savoir plus sur lui. Alors, on a tout à fait le droit d'ouvrir sa fiche, mais dans sa fiche, on n'a pas beaucoup d'informations. On a juste comment on l'a créé, puis on a quelques informations sur son reste en nu, etc. On a un autre bouton qui est beaucoup plus simple. Par exemple, quand vous êtes sur un client, vous avez ce bouton qui s'appelle Stade du client. C'est un bouton qu'on va faire apparaître partout dans Vitisoft. C'est un bouton qui reprend vraiment tout ce qu'on doit savoir sur un client. Donc, par exemple, là, s'il m'appelle, je vais avoir le détail de tout ce que j'ai fait avec ce client-là. Alors, je vais en prendre un autre. Voilà. Je vais prendre ce client-là. Et là, voilà, je clique sur ce bouton-là. Donc, ça m'ouvre une petite fenêtre par-dessus, là. Et cette petite fenêtre va me donner énormément d'informations. Vous voyez, cette petite fenêtre, elle a 3 onglets. Donc, récapitulation, détail des pièces et relations commerciales CRM.
Au-dessus, je vais avoir le détail du client, hein, avec son nom, son adresse, et cetera, ses numéros de téléphone et je vais avoir aussi un score. Ça, le score, c'est moi qui, c'est dans mon paramétrage de mon Vitisoft où je vais en fait lui donner, une règle de calcul. Je vais lui dire: «Bah, pour calculer un score client, tu vas regarder d'abord s'il a soit des impayés, soit un panier moyen, supérieur à tel montant, soit des factures en retard, son chiffre d'affaires total et cetera» et en fonction de tous ces critères-là, on va y affecter des points. Si par exemple, il a des factures en retard, bah, là, on va supprimer enfin, on va, soustraire des points. S'il a des gros, paniers moyens ou il a un gros chiffre d'affaires, on va peut-être mettre des points en plus. Tout dépend de votre façon de voir les choses en fonction de vos clients. Nous, on pose souvent la question: «Est-ce que vous avez des problèmes d'impayés? Est-ce que ça vous pose vraiment un gros problème?» Si la réponse est «oui», on va plus mettre des points négatifs sur les clients qui ont du mal à payer et du coup, dès que vous ouvrez un client, bah, vous avez un score et ce score vous dit: «Bah, là, ce client-là, il est en négatif». Pourquoi? Parce que, bah, il a peut-être 2 factures en retard. Voilà. Ça peut être aussi dans l'autre sens, ça peut être mélioratif. Ça peut être, il a plus de parce que, bah, ce client, il a un panier moyen de plus de 400 € et son chiffre d'affaires a dépassé les 10 000 € cette année. Ça peut être, voilà, ça peut être dans ce sens-là, ça peut vous donner un indicateur sur, votre client. Si on regarde plus bas, donc dans récapitulation, on va avoir donc une espèce de graphe, hein, qui va nous montrer en fait, bah, l'évolution de son chiffre d'affaires. En dessous, on va avoir un tableau avec ses produits préférés. Donc là, ça vous donne aussi ses préférences d'achat. Vous savez que bah, là, par exemple, ce client, il est basé sur ces références-là. Et on a les répartitions de vente selon les familles de vos produits. Donc là, en fonction de comment vous avez rangé vos produits, bah, on va vous dire, bah, là, par exemple, mon client, il est à 85% acheteur de Bourgueil-Bouteille. Sur la droite, vous avez le délai moyen de paiement, vous avez son chiffre d'affaires total, vous avez son panier moyen, ses points de fidélité. Ça, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, hein. On a des clients qui ont un système de points de fidélité, il y en a qui n'en ont pas. Sachez que Vitisoft le gère. Et juste en dessous, bah, vous avez la partie échéance. Donc là, on est vraiment sur la partie financière, son comportement de paiement et son comportement de gestion de facture. Donc là, vous savez que bon, voilà, on est sur un cas très précis, hein, c'est un cas de démo, où là, le client, il a 88 factures en attente, dont 65 qui ont été relancées. Et sachant que là, je peux aller voir les factures, dont on parle. Donc je clique sur le bouton, j'ai le détail des impayés. Je peux même double-cliquer sur le bouton pour m'ouvrir la facture. Donc là, j'ai la facture ici. Je peux la sortir à l'impression. Donc en PDF, je peux même l'envoyer par mail à partir de là si je veux. Ça va l'envoyer par mail au client directement. Donc j'ai tout un système intégré qui me permet en fait d'avoir énormément de raccourcis dès que je suis en présence de mon client. Donc voilà, ça c'est la partie récapitulation de l'état de mon client. Deuxième onglet, je vais avoir le détail des pièces. Alors ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent avoir une vision assez complète en un seul écran de son client. Vous avez 4 tableaux avec facture. En dessous, vous avez les commandes, les règlements et les réservations. Donc vous savez en un seul coup d'œil s'il a des factures en retard, s'il a des commandes en cours qui n'ont toujours pas été facturées, et cetera. Vous avez le détail de tous les règlements qu'il a passés depuis le début. Donc bah, là, vous savez qu'il y a des chèques qui ont été payés, des chèques qui ont été faits, pardon, des virements qui ont été passés avec les montants. Et les réservations qui sont en cours aussi. Si jamais vous gérez des allocations clients, bah, vous avez le détail ici. Donc tout ça, c'est hyper important parce que bah, ça vous permet, en fait, pareil, en un seul coup d'œil, quand vous l'avez au téléphone ou quand vous l'avez en face de vous, à savoir où est-ce que vous en êtes, et de savoir avant lui. Bah, si tous les process sont bien respectés dans Vitisoft, vous saisissez les règlements quand ils arrivent, vous avez la saisie des commandes, et cetera, vous savez précisément où vous en êtes. Et sachant que bah, chaque ligne, on peut l'éclater. Ça évite d'aller ouvrir chaque commande, par exemple. J'ai juste à éclater la ligne pour savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est pareil pour les factures, c'est pareil pour tout ce que vous avez là. Tout ça, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on peut le trier par la date, hein. Si je veux savoir ce qui s'est passé juste cette année-là, je me mets juste sur l'exercice en cours et il me fait le détail de ce qui s'est passé juste sur l'année. Troisième onglet, ça va être le CRM, ce qu'on appelle le CRM. Donc ça va être toutes les actions commerciales qui ont été enregistrées dans Vitisoft. Vous avez estimé comme importantes et qui vous donne en fait bah, une espèce d'historique, de timeline de ce qui s'est passé avec votre client.
Il y a des choses qui vont s'automatiser. Tous les mails que vous avez envoyés via Vitisoft, donc que ce soit les mails de facturation, les mails de commande, bon de livraison, enfin tout ce qui part de Vitisoft, ça va directement créer une ligne, ce qui est normal. Ça vous permet voilà, d'automatiser tout ça. Par contre, tout ce qui va être extérieur à Vitisoft, là, c'est à vous de le renseigner. Par exemple, il y a eu un rendez-vous. Vous avez eu un rendez-vous avec votre client. Je sais pas, on va dire c'est une grande surface. Vous avez eu un rendez-vous avec eux. Ça s'est très bien passé ou ça s'est très mal passé, peu importe. Vous estimez que c'est important. Du coup, vous venez dans votre CRM. Vous dites, bah là, j'ai créé une nouvelle ligne. Donc, je dis, bah, ça s'est bien passé le 15 octobre à 11h24. Vous avez des critères de rangement, ça c'est libre, hein, c'est vous qui les mettez en place lors de la création de Vitisoft. Et ensuite, vous tapez le compte rendu. Vous dites, bah là, voilà, j'ai eu un problème avec ce client-là, il s'est passé ça, on s'est pas entendu, du coup, on est sur une mauvaise passe. Et vous pouvez même mettre un avis, une note sur 10, pour savoir ce qui s'est passé. Et là, je dis que c'est bien un rendez-vous. Donc, je coche tout ce que j'ai à cocher et je valide. Ce qui fait que quand vous intervenez sur ce compte-là, vous savez que la dernière fois, ça s'est mal passé. J'extrapole pour celles et ceux qui ont des commerciaux, par exemple, ou des gens qui sont sur le terrain. Si vous avez un Vitisoft en cloud et que vous leur donnez des accès pour gérer les différents clients prospects, ils peuvent se servir de ça comme suivi de prospection. Ils savent que ce client-là ou ce prospect-là ont eu un appel, ont eu un email, ont eu un rendez-vous, etc., etc., etc. Ça vous permet donc d'avoir un suivi côté commerciaux. Et vous, côté administrateur, ça vous permet de suivre tous les commerciaux en même temps, savoir ce qui s'est passé. On peut demander très facilement avec ça, on peut aller chercher Vitisoft et en lui demandant, je veux tous les clients, tous les prospects pour le coup, qui ont eu un rendez-vous l'année dernière ou le mois dernier. Comme ça vous donne le nombre de clients qui ont été visités. Vous savez que c'est plus c'est plus des prospects, c'est devenu des clients, et vous pouvez faire un rapport de ce type-là. Donc voilà, donc là on est sur la base client. Ça peut aller jusque-là en termes de suivi et en termes de finesse de gestion commerciale. On a prévu presque tous les cas, hein, que ça soit une utilisation seule où vous avez tous vos clients, etc. Une utilisation avec des commerciaux où les commerciaux se connectent avec leurs identifiants, leur mot de passe personnel, où ils n'auront accès qu'à leurs clients à eux. Ils ne verront pas les autres clients présents dans la base. Donc, par exemple, quand ils arrivent ici avec leur lien, ils ne verraient éventuellement que grâce à ce filtre-là. Bon, là, par exemple, je me mets comme ça. On va dire que je suis ce client-là. Tac. Il ne verrait que ces clients-là. Donc, j'en avais, il y en a 100. Il ne verrait que ceux-là. Et ça, c'est complètement automatique. Ils n'ont pas besoin de faire le tri. Vous, par contre, en tant qu'administrateur, si vous voulez voir tous les clients de mon commercial qui s'appelle Tac, Vidal, par exemple, il faudra faire la recherche ici. Et vous aurez tous ces clients à lui. Donc voilà, on va jusque-là. On va gérer les dépôts aussi. Donc, dans la base contact, on va pouvoir y créer des dépôts. Quand je dis dépôts, c'est des dépôts-ventes. C'est des dépôts dans lesquels vous allez envoyer du vin sans forcément les vendre. C'est juste un dépôt. Et du coup, vous allez pouvoir donc générer ces dépôts-là. Et vous allez pouvoir aussi lier des clients à ces dépôts. C'est pour ça que vous voyez le bouton là, lier le client au dépôt. À partir de la base client, vous avez aussi la possibilité en fait, vous avez des raccourcis, hein, pour saisir une commande au client ou pour saisir une facture. Vous avez les boutons de raccourcis sur le côté. Donc tous les boutons d'action sur le côté, création et modification, suppression, duplication des clients. Et après, vous avez les boutons d'action qui sont liés au client. Au-dessus, vous avez donc les outils, différents outils. Par exemple, j'ai un outil de Maps qui me permet en fait, en fonction des recherches que je vais faire, de placer mes clients sur Google Maps. Je vais aussi pouvoir faire des modifications groupées. J'ai énormément d'outils qui sont ici. J'ai des outils de stats avec les grands livres, avec les rapports client par client. Là, par exemple, je peux demander un rapport de ce type-là. Donc, j'ai juste à aller chercher ce que j'ai fait. Et là, il me sort le détail. Par exemple, si je reprends le client, tac, je peux lui demander mon rapport. Et je vais dire sur l'année dernière, il me sorte le rapport de ce client-là.
Lui, pour le coup, il a rien fait. Je vais me prendre sur... On va prendre toujours le même. Je sais qu'il a des stats. Et voilà. Et là, j'ai un rapport en PDF avec tout ce qu'il achète, produit par produit, et tout ce qu'il faut pour, si je veux prendre des notes et si je veux aller voir mon client, bah, voilà. J'ai des fiches qui sont prêtes pour aller prospecter. Donc voilà à quoi ça va servir un peu tout ça. Bon, il y en a plein, je peux pas faire le tour de toutes les fonctions parce que sinon on va y passer, la journée. Mais voilà, a priori jusqu'où on peut aller. Je vous montre la dernière fonction qui est quand même assez puissante, c'est la fonction fréquence de vente. La fonction fréquence de vente, c'est, on va commencer à utiliser des algorithmes qui sont très, très puissants, qui nous permettent en fait de presque deviner les prochains passages de nos clients. Donc en fait, on va calculer tous les passages qu'il y a déjà eu. On va faire une espèce d'algorithme dessus pour prédire en fait le prochain passage. Alors, forcément, hein, c'est de la prédiction, mais ça permet, bien entendu, de travailler sur des clients qui sont beaucoup plus qualifiés que d'autres. Par exemple, si je sais que ce client, via l'algorithme, est censé acheter le mois prochain, eh ben, je vais pouvoir en fait lui envoyer un mail pour soutenir cette statistique. Je sais qu'il est à peu près dans ce niveau de récurrence d'achat, donc c'est très intéressant de lui envoyer un mail à ce moment-là. Donc c'est cet outil fréquence de vente. Beaucoup de nos clients l'utilisent aujourd'hui parce que bah, c'est hyper puissant et ça permet d'envoyer le bon mail ou le bon SMS à la bonne personne au bon moment et surtout avec les bons produits parce que bah, on peut aller chercher les produits qu'il préfère le plus. Voilà pour la partie client. C'est une grosse partie, hein, c'est une des bases les plus importantes du logiciel. Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat sur le côté pour poser vos questions et comme ça, bah, je pourrai répondre. S'il n'y en a pas, moi je peux continuer, puis on pourra faire la liste des questions à la fin. Alors, tac, il va y avoir la partie produit. Donc, si vous voulez, on peut aller regarder la partie produit. La partie produit, c'est pareil, c'est en fonction de votre utilisation du logiciel et en fonction de la finesse de gestion que vous voulez. Soit on va y mettre que les produits à la vente, donc bah, les bouteilles que vous vendez avec le tarif ou les tarifs, les taux de TVA et puis bah, les désignations. Donc ça, c'est la version la plus simple de Vitisoft en termes de paramétrage. Et on peut aller jusqu'à la saisie du vrac pour la déclaration de récolte, la saisie des matières sèches pour la gestion des fabrications et des préparations et des mises en bouteille, et la transformation en bouteille finale. On peut aller jusque-là. Donc, c'est en fonction de la finesse d'utilisation que vous voulez et surtout bah, du temps que vous avez à consacrer à Vitisoft, on va vous aider à paramétrer Vitisoft dans ce sens-là. Donc, nous, la plupart du temps, on essaie d'aller le plus loin possible avec nos clients, de leur faire renseigner le vrac dans Vitisoft pour la déclaration de récolte et ensuite suivre ce vrac avec tous les outils qu'on va mettre à disposition, donc des outils d'intervention, de fabrication, etc., pour passer du vrac aux bouteilles. L'avantage de ce système-là, c'est que bah, du coup, chaque bouteille vendue et chaque litre de vin que vous allez avoir au domaine sera bien pris en compte dans votre DRM. Et du coup, l'avantage aussi, c'est que derrière, bah, vous allez pouvoir transmettre votre DRM à la SIVA directement. On va être connecté à la SIVA directement, donc on va générer un fichier via Vitisoft qui va s'importer sur le portail de la SIVA. Donc voilà, donc je passe un petit peu rapidement là-dessus parce que bon, voilà, c'est une gestion de produit, hein. Vous avez donc la fiche produit en question avec la désignation, son identification, sa comptabilité et la partie vin alcool. On va aussi avoir la partie douanière, énormément de critères personnalisés aussi si on veut ranger les produits comme on le souhaite et gestion des tarifs. Donc chaque produit va avoir X tarifs différents en fonction bah, des grilles tarifaires que vous avez mis en place et vous allez pouvoir les gérer à partir de là. Ensuite, on va avoir donc la gestion de ces produits-là, la gestion des produits en vrac, la gestion des produits en matière sèche s'il y a besoin. On va aller, si vous voulez, jusqu'aux produits intermédiaires, donc tirer boucher, si vous allez jusque-là aussi.
Et ensuite, vous allez avoir tous les autres produits que vous allez vendre, tous les autres services éventuellement, si vous faites de l'œnotourisme, si vous faites autre chose que du vin dans votre exploitation ou dans votre société. Vitisoft reste un logiciel de gestion commerciale, donc vous pouvez vendre n'importe quoi. On a des clients qui vendent donc la partie viticole, donc le vin, éventuellement des prestations de services comme je sais pas, de la taille, etc. Mais aussi, ils peuvent vendre des visites, ils peuvent vendre des coffrets, ils peuvent vendre des nuitées, si jamais ils font de l'œnotourisme à côté. Et tout ça, c'est géré dans Vitisoft. Alors, j'aurais dû peut-être en parler au début. Forcément, on peut gérer plusieurs sociétés. Si vous avez 2 sociétés, vous avez une société de production, donc la société productrice, et une société de commercialisation derrière qui va reprendre la production complète de la première société et d'autres activités derrière. C'est tout à fait possible aussi. On va avoir la gestion des sociétés ici. Il suffit de cliquer sur la société en haut à gauche et on peut changer de société comme on veut. Donc voilà, sachant que derrière, si vous avez même 3 ou 4 sociétés, on peut toutes les intégrer dans Vitisoft et gérer ces sociétés comme ça. Je repars rapidement sur les produits pour vous montrer un peu les systèmes. Donc, intervention, c'est très simple, hein. Vous allez dire, d'un côté, je vais chercher mon vrac, de l'autre côté, je vais chercher mes bouteilles et je fais le transvasement. Donc, je vais perdre du vrac pour augmenter mon nombre de bouteilles et du coup, commencer à gérer un stock à ce niveau-là. Si je veux aller plus loin, j'ai ma gestion de fabrication. Donc là, j'ai un système qui est beaucoup plus poussé qui va me dire, au lieu de prendre du vrac et de devenir des bouteilles, je vais dire, je prends du vrac, je prends la bouteille vide, le carton, étiquette contre étiquette, capsule, bouchon et médaille, par exemple. Et tout ça, quand je les assemble, ça me donne une bouteille finale ou un tiré bouché. Tout dépend des étapes que vous voulez mettre en place. L'avantage de ce système-là, c'est que derrière, si chaque produit, que ce soit les produits vrac ou les produits secs, si vous avez des coûts de revient à chaque fois, vos comptables vous les ont donnés, vous les avez calculés de vous-même, et on est capable de calculer des coûts de revient très fins côté bouteille finale. Donc on sera capable de vous calculer des marges à la facturation, des marges à la commande. Donc voilà pour la partie produit. Je vous montre la partie tarif. Donc tout à l'heure, je vous ai montré un produit pouvait avoir tous ses tarifs et on peut tout à fait gérer ces modifications, ces créations de tarifs à partir de ce menu-là. C'est un menu qui est assez facile d'utilisation, qui nous permet d'aller chercher par exemple un code tarif. Donc c'est ma grille tarifaire qui s'appelle CHR hors taxe et je vais aller chercher tous les produits. Alors, je vais aller chercher tous les produits qui ont déjà un tarif et je vais pouvoir faire une modification par exemple. Là, j'augmente tout le monde de 10%. Hop. Par contre, je n'arrondis pas vu qu'on est sur des CHR. Voilà. Sauf cette bouteille-là, où là, par exemple, je vais augmenter, hop, on a une opportunité, je vais l'augmenter à ça. Donc ça calcule le pourcentage quand même. Celui-là, on a une opportunité, on va augmenter à 20%, etc. Et une fois que j'ai fini, je valide. Donc là, ça viendra impacter tous mes produits dans la base. Donc je peux parler en pourcentage, je peux parler en valeur absolue, je peux augmenter tout le monde de 1 € si je veux. Voilà. Et je peux aussi parler en marge. Donc, je venais juste d'en parler juste avant. Si vous avez commencé à gérer vos produits en termes de marge, on peut aller chercher les tarifs en termes de marge aussi. On peut demander, je veux une marge, coefficient de marge de 4 par exemple sur tous mes produits. Ce qui fait que derrière, vous êtes sûr de ne pas vendre à perte, de faire du profit. Donc voilà, donc c'est tout à fait utilisable pour la production, mais aussi pour du négoce, parce que quand vous faites du négoce, vous achetez, vous revendez, et vous avez donc la possibilité de gérer uniquement grâce aux marges. Je fais une petite parenthèse, parce que c'est beaucoup d'informations, hein. Petite parenthèse sur tout ça. Vitisoft, c'est un logiciel professionnel. Il y a énormément de critères, il y a énormément de façons de fonctionner, de paramétrage possibles. Pas de panique, en fait, il y a toujours une formation qui va avec. La formation, elle est dispensée par une professionnelle Vitisoft qui travaille chez nous à chaque fois. Une professionnelle ou un professionnel, parce que des fois, ça peut être moi. Et du coup, en fait, on va vous aider à paramétrer correctement votre Vitisoft en fonction de votre façon de travailler.
Donc, on a une expertise qui a aujourd'hui plus de 10 ans. On travaille sur plus de 2000 domaines dans toute la France, y compris en Alsace. Donc voilà, on a pas mal d'expertise dessus et surtout, on sait vous guider sur comment bien utiliser Vitisoft pour vous faire gagner du temps. Parce que c'est vraiment l'objectif principal d'un logiciel, hein, c'est de vous faire gagner du temps. Et d'un autre côté aussi, vous faire gagner en chiffre d'affaires. Parce que tous les outils qu'on va vous mettre à disposition, que ce soit des outils marketing, des outils qui professionnalisent votre gestion commerciale, et à terme, ça augmente le chiffre d'affaires. C'est prouvé, on l'a vu avec nos clients. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc pas de panique, tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure, moi je vous montre un peu l'étendue de ce qu'on peut en faire, mais pas de panique, il y a toujours quelqu'un qui va vous accompagner en fait à le mettre en place pour passer déjà de ce que vous aviez vous, que ce soit le logiciel de la CFG ou rien du tout. Des fois on commence avec des clients qui avaient Excel et qui étaient sur des facturiers papier. Et on vous accompagne correctement pour utiliser Vitisoft de la bonne manière. Je rentre dans le vif du sujet en parlant de la gestion des commandes. Alors, Vitisoft, il est basé sur ce principe-là. Généralement, quand vous vendez du vin, c'est que quelqu'un l'a commandé. Alors, ça peut être un professionnel qui vous le commande, soit par téléphone, soit parce que c'est un commercial qui est passé le voir. Et du coup, il vous dit, voilà, tel caviste, il veut X carton, il veut ci, il veut ça. Ça peut être aussi via votre site internet. Vous avez un site web où vous avez des clients qui génèrent des commandes. Ça peut aussi être en direct, hein, ils peuvent vous appeler, voilà, ils ont rempli un PDF que vous avez fait transiter par mail. Voilà, tout ça, c'est des commandes. Le but du jeu dans Vitisoft, ça va être de soit venir saisir la commande, ou soit venir la récupérer via les outils qu'on va avoir à disposition. Et donc là, on va avoir un menu qui va vous permettre de le faire. Ce menu, il s'appelle liste des commandes. Et vous voyez, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu chez les clients ou les produits. C'est un tableau qui est complètement personnalisable et paramétrable, hein. On peut, pareil, remettre les colonnes dans le sens qu'on le souhaite. On peut les faire grossir, les rétrécir comme on veut. Et surtout, il affiche uniquement ce qu'on veut voir. Donc, quand on arrive de base dessus, il va nous afficher toutes les commandes qui sont en cours, qui n'ont pas été facturées, qui sont en cours, peu importe leur état. Donc là, j'ai bien l'état de préparation, j'ai bien l'état de livraison, et je sais ce qu'il en est grâce aux détails du nom client. Donc, le but du jeu, c'est de créer une commande. À la création de la commande, on va me demander quel est le client qui va récupérer cette commande. Donc, je vais aller le chercher. Et tac. Alors, on peut trier, on peut faire ce qu'on veut, hein, Hop, je valide. À la validation de ce client, je vais avoir énormément d'informations. Donc, si cette information, elle est déjà renseignée dans la fiche client, c'est ce que je disais au tout début, et l'avantage, c'est que vous allez gagner du temps. Par exemple, pour tout ce qui va être date d'échéance, mode de règlement, lieu de vente, vendeur, etc., il y a des choses qui peuvent s'automatiser. Pareil sur les numéros à faire apparaître, il y a juste des choses où vous allez pouvoir en fait les décider à ce moment-là. Donc, imaginons que le client, il vous a envoyé un mail avec sa commande. Donc, je vais aller cliquer sur je fais double clic là sur la ligne et je saisis la commande en question. Donc, je vais aller chercher le détail. Donc là, vous voyez, j'ai mon stock disponible. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure dans les commandes, mais j'ai un outil qui me permet en fait de savoir quel est le détail des stocks disponibles. Le stock disponible, c'est le stock domaine qui va soustraire les commandes des autres clients, les réservations des autres clients, éventuellement les contrats des autres clients, etc. C'est tout à fait fait dans ce sens-là, pour avoir un stock disponible pour les nouvelles commandes. Donc là, vous voyez, je suis en rouge parce que je suis en négatif partout. Donc voilà, mon logiciel me permet de le faire. On peut tout à fait l'interdire si vous voulez avoir quelque chose de très carré. Si dès qu'on est sur du stock négatif, on l'interdit. Il faudra d'abord aller faire la mise en bouteille en vrai et aussi dans le logiciel pour pouvoir l'utiliser. Si vous êtes tout à fait conscient de vos stocks, etc., on peut le laisser libre comme ça et vous permettre de gérer du négatif. Donc là, pour le coup, mon client, il me commande ça. Donc, je vais aller chercher la quantité demandée en carton de 6. Je ne fais pas de remise. Je pourrais tout à fait faire des remises. Et j'ai aussi le prix unitaire hors taxe. Alors là, pour lui, ça n'avait pas été mis en place. Donc, on dit qu'on est à 12 € la bouteille. Pas d'offert pour l'instant, enfin pas d'offert là-dessus. Et du coup,
On est OK. Donc je pourrais choisir le numéro de lot qui convient, je pourrais choisir la régie aussi, mais là, pour le coup, c'est automatisé. Si je vais quand même faire une remise de 2 parce que, bah, il l'a négocié. Si ça avait été négocié de base, ad vitam aeternam, on pourrait le mettre dans sa fiche aussi, ça serait automatique. Donc là, on me prévient: «Attention, j'ai passé le stock», donc je continue et voilà et ainsi de suite. Je peux comme ça remplir sa fiche, enfin remplir sa commande, pardon et bien entendu, je suis pas obligé de sortir, hein, je peux tout faire de la même manière. Hem, je vais prendre Tegala, cuvée des rennes, je vais faire pareil avec ces donc là, il a pris 5 on va dire. J'ajoute, je continue et on va dire qu'il a besoin de transport. Donc là, j'en profite pour vous parler du menu transport qu'on a dans Vitisoft. On est capable de renseigner tous les tarifs de tous les transporteurs avec lesquels vous travaillez, à condition d'avoir leurs tarifs sous fichier Excel ou à condition d'avoir leurs tarifs sur un PDF qu'on va soit ressaisir, soit importer dans Vitisoft. Avec toutes ces conditions, les conditions, taxes gasoil, avec les conditions des frais fixes par mois, par, dossier. Voilà, tout ça, c'est pris en compte dans le logiciel. On peut même, réfléchir à une marge, si vous voulez marger sur le transport, c'est tout à fait possible. Donc là, il est intelligent, il va aller regarder la quantité. Donc là, il a compris qu'il y avait 600, il avait 600 cols à aller livrer. Donc les 600 cols sont à livrer dans le 47 et là, il me dit que c'est Schenker c'est DHL le plus intéressant. Il ne les livre pas en montagne, mais du coup, on n'est pas en montagne, donc on est OK. Je sélectionne DHL et je vais aller choisir les dates. Donc je vais le préparer aujourd'hui parce que c'est assez urgent et DHL, je vais leur demander de faire ma retiraison et ma livraison le 17. Donc je prépare mes dates en avance ici. Si j'avais des commentaires à mettre, je les mettrais ici. Donc commentaire de commande, ça apparaîtrait sur la commande et ensuite la facture. Commentaire de préparation, ça apparaîtrait sur mes bons de préparation ou mes notes de chez à moi. Et mes commentaires de livraison pour le BL. Donc voilà. À la validation, j'ai déjà des outils qui s'automatisent. Par exemple, je peux tout à fait envoyer le bon de commande par email. Donc là, je vais aller choisir l'email s'il y en avait plusieurs. Ah non, il n'y en avait pas du coup, donc je pourrais aller tout à fait remplir le mail du contact à ce niveau-là, et il irait l'enregistrer. Et ensuite, le texte de la commande vient s'automatiser aussi. Donc là, j'ai fait quelque chose de très simple, mais ça peut aller super loin. Bonjour, client, avec le nom du client, vous trouverez ci-joint votre commande numéro un tel, d'un montant de 11 260,80 €. Donc ça vient remplir les variables à chaque fois. Vous avez juste à cliquer sur valider. Ça envoie le mail à votre client avec le bon de commande en pièce jointe, en PDF. Ça, c'est dans le cas où vous avez un process qui vous demande de, je sais pas, vous l'envoyez à votre client et vous le renvoie signé. Merci de me le renvoyer signé pour valider la commande. Voilà, ça peut être un process de ce type-là. Je peux sortir la note de chez qui me permet de préparer ma commande maintenant si je dois la faire maintenant. Voilà, j'ai des petits automatismes qui me disent, bah voilà, ça va changer l'état de la commande. Si je l'ai préparée maintenant, est-ce qu'on les considère comme préparés? Je vais dire non et je vais la préparer après. Si j'ai une nouvelle commande à faire, je coche une nouvelle commande, je peux la modifier parce que bah, c'est pas une facture, je peux la transformer en facture directement. Et forcément, j'ai bien les boutons de génération, DAES, DAE, DSA. Donc tout est présent ici. Si j'ai juste saisi ma commande et je dois en faire une autre derrière ou je dois faire autre chose derrière parce que j'ai des clients au caveau, bah, j'ai juste à sortir. Ma commande, dans tous les cas, elle sera enregistrée ici. Je ne vous ai pas montré, mais quand vous êtes en train de saisir votre commande, vous avez accès au petit bouton magique dont on a parlé tout à l'heure, les stats du client. Bah, vous l'avez ici. Bon, bah là, c'est un nouveau client, donc il n'a rien. Mais si ça avait été un vieux client avec des historiques, etc., bah, vous aurez son historique ici avec son CRM, etc. Donc là, bah, on peut parler du CRM, on peut dire, bah là, mon client, je l'ai eu par téléphone, il a passé commande, ça s'est bien passé, et vous pouvez dire ce qui s'est passé pour garder en tête en fait l'échange que vous avez eu avec lui. Et tout ça, ça se fait en direct sans sortir de la commande. Donc voilà. Donc imaginez saisir des commandes toute la journée avec bah, tout ce qui arrive. Ça peut être aussi automatique. Si par exemple vous avez un site web que vous avez paramétré selon bah, l'outil qu'on a mis en place, on a un outil d'import de commandes.
Donc là, c'est un outil qu'on a mis en place qui permet d'importer des commandes via les sites web type PrestaShop ou WooCommerce, WordPress, enfin tout ce que vous avez à disposition. Ça peut aussi être des partenaires. On a des partenaires qui le font déjà avec des sites dédiés en fait. Je pense à Le Lavoir, avec Gescom, on avait fait quelque chose aussi. Enfin voilà, c'est des sites dédiés avec possibilité de passer commande directement sur le site. Et en fait, la commande, elle arrive directement sur Vitisoft. Ça crée des lignes en fait automatiquement ici. Et voilà. Donc, on imagine avoir tout plein de commandes qui arrivent en fait sur cette interface de commande. Et du coup, je vais me servir des outils que je vais avoir en place ici pour les gérer. Donc, j'ai un outil de recherche, c'est les filtres dont on a parlé tout à l'heure. Et je lui ai demandé, par exemple, je veux toutes les commandes que je dois préparer aujourd'hui. Et là, il va me sortir les commandes en question. Donc là, j'ai celles que je dois préparer aujourd'hui. Je veux toutes les commandes que je dois expédier aujourd'hui, par exemple. Je veux toutes les commandes qui sont liées à tel transporteur, qui sont liées à tel bon d'expé. Je peux générer des étiquettes d'expédition aussi. Je peux aller chercher toutes les commandes que j'ai passées au caveau de vente, au salon. Enfin, voilà, j'ai énormément de tri qui me permettent d'aller faire mes recherches et de générer en fait les documents qui m'intéressent et de travailler correctement sur mes commandes. J'ai tout décoché là parce que là, par exemple, je veux préparer ces commandes-là. Donc, j'estime que ça va se préparer aujourd'hui. Donc, je sélectionne mes commandes et je peux même faire des éditions groupées. Mes outils sont toujours là-haut. Et là, vous voyez, j'ai tous les cartons à préparer pour mon client. Pour mes clients, pardon. Tout ça sur le même document, avec une récap générale à la fin. Le nombre de cartons, etc. Donc là, il va faire son petit automatisme, il va me demander si elles sont bien préparées. Je vais dire oui. Est-ce qu'elles sont livrées? Je vais dire non, je ne les ai toujours pas livrées. Là, par exemple, j'ai mon transporteur qui passe, j'ai besoin de générer un bon de livraison, ou j'ai besoin de générer des étiquettes de carton. J'ai besoin, sinon, d'exporter cette demande de retiraison à mon transporteur. Et je vais aussi avoir un outil qui me permet de me connecter au site du transporteur. Donc, je vais générer un fichier que je vais importer dans le site du transporteur. Geodis, DC, Provilog, Schenker, j'en ai plein là qui sont ici, qui sont partenaires et qui nous permettent en fait d'éviter de ressaisir la retiraison sur leur site. Ça marche très bien parce que je sais que certains transporteurs facturent un peu plus si vous leur envoyez la demande par mail, parce que c'est à eux de saisir sur leur système informatique. Si vous passez par là, du coup, il n'y a pas besoin de ressaisir de leur côté et du coup, ça coûte moins cher. Je l'ai vu passer sur certains transporteurs, c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Vous pouvez aussi le faire par mail, on a le système de mail directement. Et surtout, on peut sortir les BL client par client. Donc là, ça les sort à l'imprimante, si vous voulez les joindre à vos commandes, et le tour est joué. Et là, pareil, il va me demander, est-ce que le transporteur est passé? Je vais dire oui. Donc elles sont déjà préparées, je vais les considérer comme livrées, et c'est OK. Donc voilà. Et du coup, à la fin du process, il y a deux façons de faire. Soit, d'un côté, je les facture directement, ou alors j'attends la fin du mois. Donc, en fonction de comment vous travaillez, vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Là, par exemple, tout est parti aujourd'hui, je peux tout facturer d'un coup. Là, j'ai un bouton transformer en facture. Et là, d'un seul clic, il va tout me facturer. Alors, je suis sur le paramétrage où je ne fais qu'une seule facture par client. Si j'ai un client qui a commandé 3 ou 4 fois, il me fera qu'une seule facture. Donc ça vaut pour la fin de mois aussi. Si par exemple, vos commandes, vous les facturez que à la fin du mois, vous sélectionnez tout le monde, vous dites facturer, et il vous fera qu'une seule facture par client à envoyer à la fin du mois. Et pareil, ça s'envoie en un seul clic par mail. Donc voilà pour la saisie des commandes. Dites-vous bien que c'est l'élément central du système, c'est là où vous allez avoir toutes vos commandes. On peut commencer même à faire des stats sur les commandes, sur toutes les commandes en cours. Si vous voulez travailler par commande, c'est tout à fait possible de travailler que sur les commandes. Et donc voilà. Et ensuite, forcément, il y a la facturation. Donc il y a la liste des factures qui est ici. Et la liste des factures vous recense toutes les factures que vous avez passées en direct ou vous avez, qui vient d'une transformation de commande. Pourquoi on parle de la commande ici? Parce qu'une commande reste libre tant qu'elle n'a pas été facturée. Comme on est sur un logiciel qui est certifié, pour le coup, un logiciel qui répond à la certification fiscale, on n'a pas le droit de modifier les factures. C'est tout à fait interdit.
Donc, pour pallier à cette manque de souplesse, du coup, on passe par les commandes. Les commandes vous permettent de modifier la commande. Imaginez là, votre client vous dit: «Bah, non, non, je me suis trompé, en fait, faut rajouter ça, faut enlever ça, faut faire ci, faut faire ça». OK, pas de problème. J'annule ma livraison, j'annule ma préparation et je modifie ma commande. Et là, derrière, vous allez modifier ce que vous voulez. Par contre, une fois que c'est transformé en facture, une fois que vous avez transformé, là, on va le faire, par exemple. Tac. Une fois que vous avez transformé en facture, et pour le coup, c'est terminé. Il faudra éventuellement faire un avoir si jamais c'est pas conforme. Donc là, ça se fait tout seul, hein, je clique plus sur rien. Ça transforme toutes les commandes en facture. Alors, quand il y a des alertes, il vous les donne. Là, je vais déduire la compte de ce client-là et c'est OK. Donc là, vous voyez, j'ai plus de commandes. L'avantage, c'est que vous pouvez quand même les réafficher si vous voulez les dupliquer par la suite. Elles sont masquées de base parce qu'elles ont été passées en facture. Par contre, si vous voulez les retrouver, vous les démasquez ici et vous allez chercher, par exemple, la commande de l'auberge là et vous la dupliquez. Si votre client il vous dit: «Vous me refaites la même commande que la dernière fois», OK, je duplique, je change les dates et je valide. Et le tour est joué. Si je file voir ce qui s'est passé en facturation, du coup, j'ai mes 4 commandes là qui sont ici et ces 4 commandes, je peux tout à fait enfin mes 4 factures, pardon, et ces 4 factures, je peux tout à fait les envoyer par mail. J'ai un bouton qui permet de les envoyer par mail directement. Donc le client recevra le mail en question, hein, que j'ai paramétré, je crois. Tac, facture par mail. Voilà, donc j'ai le nom du client. Veuillez trouver ci-joint la facture avec le numéro de la facture, le montant, la date. Donc là, il n'y a pas de règlement, enfin, il n'y a pas le montant de. Comment dire? Il n'y a pas le moyen de paiement. Je pourrais tout à fait en mettre un de base, hein, si je veux. J'ai aussi l'échéance. Voilà, tout se remplit tout seul. Et si je l'envoie de manière groupée, ça sera rempli tout seul. Donc comme ça, vous pouvez gagner quand même un max de temps. Et du coup, dans cette base de facturation, vous allez pouvoir gérer vos règlements. Tous les règlements qui arrivent, que ce soit des chèques, des virements, etc., seront à saisir ici. Par exemple, j'ai reçu un chèque de 19 954,22 €. Je viens ici, je saisis le chèque et je le valide. Ce qui fait que ma facture repasse en réglé. Elle est bien réglée, j'ai le détail des règlements à chaque fois. Si vous avez un process de recouvrement, par exemple, vous voulez savoir à chaque fin de semaine ou chaque fin de mois, vous voulez connaître tous les clients qui n'ont pas payé, on peut aller lui demander très facilement. Je veux toutes les factures dont l'échéance de paiement a été dépassée, de 1 jour par exemple. Et là, il vous les ressort. Vous avez toutes ces factures-là, aujourd'hui, qui sont dépassées en termes d'échéance de paiement. Donc, toutes ces factures-là, je peux tout à fait les relancer. J'ai un module de relance ici, avec différents types de relance 1, 2, 3, 4, autant que vous voulez. Et je peux les envoyer par mail aussi. Donc, ça va générer un texte, ça va générer un PDF avec toutes les factures qui sont en attente, et ça va inciter le client à payer. Donc forcément, ça se met à jour à condition de bien saisir les règlements des clients. Donc de bien aller voir sa banque aussi souvent que vous pouvez, bien saisir les chèques quand vous les recevez, etc. Donc vous avez un vrai suivi directement là. Forcément, vous pouvez aussi faire une facture directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par les commandes, vous pouvez faire une facture. Sachez juste que quand vous avez fait votre facture, elle est définitive. Voilà, on imagine un client professionnel est devant vous, il prend 4 cartons, il veut sa facture tout de suite. OK, vous pouvez lui faire une facture tout de suite. C'est tout à fait possible. Donc voilà, donc vous avez tout un tas de stats ici. Des stats qui sont généralement assez demandées par les comptables. Parce que voilà, on veut un peu le récap du mois, on veut savoir combien il y a eu de factures, combien il y a eu de. Voilà. Donc on peut faire des récaps qui sont visuels, sachant que j'en ai déjà parlé avec la CFG. Vitisoft est tout à fait capable de faire un export informatique directement sur le logiciel de la CFG, le logiciel comptable. Donc on génère un document. Pour le coup, ce document est illisible, hein, c'est un document informatique qui va s'importer sur le logiciel comptable. Et du coup, à partir de ce logiciel comptable, vous avez toutes les informations disponibles. Les factures,
les règlements, les remises en banque, la TVA, tout ce que vous êtes censé donner à votre comptable en fin de mois, il passera par ce document-là. C'est la version la plus facile et la plus complète en fait pour donner des informations à votre comptable sans qu'il ait à ressaisir quoi que ce soit. En plus de ça, vous pouvez aussi, via la liste des factures et via les stats, vous pouvez leur envoyer énormément en fait de récap pour que ils puissent avoir un côté visuel. Donc par exemple sur les factures, sur la TVA, sur un récap par exemple, je peux lui demander des choses qui sont souvent demandées sur le mois en cours. Ouais, je vais lui demander sur le mois en cours. Je peux lui demander un récap. Et ce récap reprend toutes les factures que j'ai faites, donc les chiffres clés, le montant hors taxe, les offerts, les ventilations par TVA, ventilation par produit, ventilation par mode de règlement, chèque, virement, carte espèce, etc. Tout ce qui a été renseigné. Et les encaissements par TVA. Donc ça, c'est des documents qui sont souvent demandés et qui sont plutôt intéressantes à lire et qui permettent d'ouvrir la discussion avec vos partenaires comptables. Donc voilà, sachez que si vous avez donc renseigné tout ça, donc je vais vous parler maintenant de la caisse. On a aussi une interface de caisse qui permet de faire des ventes rapidement pour les clients de passage, ou les clients boutique, ou les clients salon. Ça évite de passer par les commandes ou des factures. On a carrément une interface qui permet de très facilement faire, hop, là je vends un Magnum par exemple. Mon client, c'est un client de passage, il ne veut pas donner ses coordonnées. Hop, et il me paye en espèces. 33 € en espèces, je suis sur sa facturette et c'est terminé. Donc là, mon stock est sorti, mon client est facturé, ça arrive dans mon chiffre d'affaires, ça arrive dans ma liste des factures, mon travail est fait. Ça peut être aussi sur un client, par exemple. Là, par exemple, il achète 6 bières. Alors, je n'ai pas mis de prix unitaire. N'importe quoi, je mets 4,50. Donc voilà, là le client, il veut laisser ses coordonnées. Donc soit je fais nouveau client et je peux créer une nouvelle fiche. Cette nouvelle fiche arrivera dans la base contact forcément. Soit c'est un client que je connais déjà et du coup je passe par client connu. Et là je vais aller chercher mon client. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis là. Voilà. Le process peut être dans l'autre sens. Enfin, c'est généralement ce que je conseille, hein. Vous allez d'abord voir si le client existe. Et s'il n'existe pas, vous avez le bouton ici, créer client. Tout simplement. Donc voilà. Alors pourquoi je peux pas, pardon. Ah oui, pardon. Alors c'était juste un paramétrage sur celui, voilà, sur les remises permanentes. J'en ai pas fait sur ce client-là. Je vais le faire sur lui, par exemple. Hop là. Alors ce client, il en a compte, mais je vais pas l'utiliser. Donc là, mon client, il me doit 27 €. Pardon. Hop. Ce client me doit 27 €. Il me paye en carte bleue. Je clique sur carte. Je suis sur son ticket de caisse. S'il a un mail, je peux lui envoyer par mail. Et pareil, je suis parti pour un nouveau client. Donc, vous avez bien les deux interfaces qui vous permettent de saisir toutes les factures que vous avez à faire pendant tout le mois. Que ce soit les particuliers, les amis, la famille qui passent au domaine, qui achètent, vous pouvez passer par là aussi. Dégustation conso perso, vous pouvez passer par là aussi. Et toute la partie professionnelle, vous avez la partie commande qui vous permet de faire quelque chose de beaucoup plus poussé. Pour ceux qui vont sur les salons et qui n'ont pas envie d'être embêtés par des connexions Internet, on a le même principe, donc le tactile, là, enfin la caisse en question, qu'on peut envoyer sur une tablette Windows. Et ça, on l'envoie via un transfert de données. Ça vous évite d'avoir une connexion Internet. Donc, avant de partir, vous transférez les données sur la tablette en question et au retour, vous récupérez les données. Ça vous permet de facturer sur site sans avoir de connexion Internet. C'est exactement le même principe et ça vient s'intégrer dans vos factures. Et du coup, à la fin du process, vous pouvez générer deux choses. Vous pouvez générer votre compta. Donc, ça va générer le fichier que vous allez envoyer à votre comptable par mail, par exemple. Ça, c'est pareil. Ces procédures-là, on peut vous les mettre à disposition et on les met en place avec vous pour que chaque mois ou chaque trimestre, tout dépend les récurrences que le comptable va vous demander, vous puissiez envoyer ce document-là. Et forcément aussi, à la fin du mois, vous pouvez générer votre DRM. Chaque produit sera paramétré, chaque Vitisoft sera paramétré
pour générer une DRM claire et nette à la fin du mois. Et cette DRM, vous pouvez l'envoyer sur la Siva directement. Donc, vous pouvez, dans un premier temps, vous pouvez l'avoir. Vous avez un PDF qui va se générer. Vous pouvez imprimer, vous pouvez sortir et puis vous pouvez contrôler. Donc, avec toutes les sorties que vous avez fait en Ectolite, on peut même pousser sur le conditionnement, mais c'est c'est facultatif. On l'a mis en place pour nos clients champenois qui, eux, doivent déclarer en conditionnement pour le coup, mais c'est complètement facultatif. On va vous sortir catégorie par catégorie en Ectolite, en entrée, sortie, conso perso, dégustation, usage industriel, enfin tout ce qui est géré dans une DRM, tous les DAE que vous avez fait, le décompte des capsules et le calcul des taxes. Voilà, donc ça génère une DRM. Et cette DRM, vous pouvez tout à fait la passer sur le site, sur l'interface de la Siva. Vous avez ici tout un tas d'outils qui vous permettent en fait de contrôler vos mouvements de stock pour savoir si vous n'avez pas oublié, je ne sais pas, de faire une mise en bouteille. Si vous vous rendez compte que la DRM elle n'est pas claire, peut-être que vous avez oublié de facturer quelque chose. Donc voilà, en termes de mouvement de stock, on est capable de vous sortir pour une référence ou pour une catégorie, on est capable de vous sortir tout ce qui s'est passé. Là, par exemple, voilà, je vous ai montré tout ce qui s'est passé sur la catégorie Bourgueil-Rosé, avec les entrées, les sorties, pourquoi c'est rentré, pourquoi c'est sorti. Bon là, principalement, c'est que des factures. Mais si je vais là, sur le mois, alors j'ai que des factures aussi, mais ça peut être des entrées. Vous avez fait par exemple, c'est un peu le moment, vous avez fait une déclaration de récolte. Donc pour cette catégorie-là, il y aura une entrée, éventuellement. Donc si je récapitule, fin de mois, fin de période, vous sortez la compta en un seul clic, vous sortez la DRM en un seul clic aussi. Si vous avez besoin de faire la DEB, surprise, on vous l'a fait aussi, vous générez le fichier en un seul clic. Et pour ceux qui ont besoin de faire des DAE, des DSA, des DAES, parce que vous ne voulez plus utiliser de congés, de capsules, c'est tout à fait possible. Donc là, par exemple, pour tous les particuliers qui achètent plus de 90 litres, par exemple, la facture qui va sortir contiendra forcément toutes les mentions légales pour qu'ils puissent repartir avec ces 90 litres. Pareil pour celui qui veut repartir avec ses produits en dessous de 90 litres, forcément. Pour tous les professionnels, pour le coup, que ce soit à l'export, en France, qui vont acheter du vin sans congé, pareil, vous allez pouvoir générer automatiquement le DAE ou le DAES ou le DSA, en fonction du cas, automatiquement avec Vitisoft. Vous avez le bouton qui permet de générer le document et de l'importer sur votre compte Gamma 2. Et donc voilà. Donc tout ça, c'est généré via Vitisoft automatiquement. Et donc en fin de grosse période, donc là c'est plus pour vous, c'est vous le gestionnaire, c'est vous l'administrateur du domaine, donc vous avez tout ce qu'il faut en termes de stats pour aller vérifier ce qui s'est passé. Donc il y a plusieurs types de stats. Il y a les stats pilotées, donc c'est vous qui pilotez votre demande. Vous allez lui demander par exemple sur on va dire l'exercice N à N-1, parce que vous comparez toujours avec l'année d'avant. Vous voulez connaître ce qui s'est passé. Chiffre d'affaires total. Voilà, donc là, je fais un chiffre d'affaires de 534 000 euros. Pardon, je suis en TTC, j'arrive plus à lire. Si, c'est ça, 534 103,84 euros en TTC. Ça, c'est mon chiffre d'affaires. Je le compare avec l'année d'avant. Je peux même faire un comparatif ici. Il me dit de mois en mois ce que j'ai fait, le pourcentage d'évolution, de diminution. J'ai mon chiffre d'affaires. Et tout ça, moi maintenant, je veux le segmenter. Je veux savoir où est-ce que j'en suis avec mes clients, avec mes clients, avec mes produits, etc. Enfin voilà. Et là, je peux éventuellement aller cocher ce qui m'intéresse. Donc là, par exemple, j'ai coché les grilles tarifaires. Donc là, je veux faire mes différents chiffres d'affaires selon mes grilles tarifaires. Donc j'ai juste à cocher pour aller voir. Les autres boutons qui sont à côté, c'est pour aller affiner. Moi, je veux cocher, mais je veux juste savoir ce qui s'est passé avec les particuliers. Je me concentre que sur les particuliers. Voilà. Et sur les particuliers, je veux connaître les produits que j'ai vendus et leur segmentation. Et là, il va vous faire la stat.
Donc imaginez tout ce que vous pouvez faire en termes de stats, sachant que vous avez tous ces critères-là. Je peux faire des stats sur les lieux de vente, les dépôts, les commerciaux, les vendeurs, sur les produits, sur tout ce que vous avez de présent en fait ici. On a même des sélections qui sont personnalisées. Et donc vous avez le détail ici. Vous avez donc la carte. Donc forcément, on vous sort en fait les différents types de ventes et des nuages de points enfin nuages de couleurs pour le coup, sur les cartes. Ça me fait penser, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, quand vous êtes en commande ici, sur toutes les commandes que vous avez en cours, on est capable aussi de générer des tournées de livraison. Encore une fois, basé sur, quelque chose que vous avez mis en place, en fait, dans vos process. Par exemple, toutes les semaines, vous devez faire des tournées de livraison. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Tac. Et du coup, Vitisoft est capable de vous générer un document avec tous les clients à livrer et il vous les met dans l'ordre. Donc il suffit de scanner, avec votre téléphone le QR code là, ça vous ouvre Google Maps et ça vous, demande en fait, d'aller livrer tous les clients avec toutes les commandes. Donc voilà. Donc ça, c'est on va dire un outil qu'on a mis aussi en plus dedans. J'y pense maintenant. Alors, autre type de stats, vous avez les stats qui sont plus suggérées. Donc là, c'est plus Vitisoft qui va vous dire: «Attention, là, j'ai repéré des choses. Attention, j'ai repéré des stats intéressantes comme éventuellement des grosses augmentations, des grosses diminutions» et vous allez pouvoir en faire quelque chose. On va aussi, pour ceux qui ont des caveaux de dégustation, vous montrer en fait, où est-ce qu'il y a le plus de ventes, où est-ce qu'il y en a le moins. On va vous donner aussi, les noms des clients qui représentent, les plus gros chiffres d'affaires, enfin ceux qui vous font vraiment vivre, en fonction, du nombre de passages, en fonction du panier moyen, du nombre de factures et cetera. Pareil pour les tarifs. Quel type de tarif, aujourd'hui, fait le chiffre d'affaires de mon domaine? Quand je vois ça, ça me permet de me dire: en fait, ça se trouve, j'ai des bouteilles que j'essaie de vendre et qui me prennent énormément de temps, mais en fait, ça ne représente rien dans mon chiffre d'affaires. Donc soit inversement, soit, je fais vraiment rien pour les vendre, donc je vais peut-être faire du marketing pour les vendre et inverser la tendance et faire du chiffre d'affaires avec aussi la ligne des grosses bouteilles, ou alors les supprimer et me concentrer sur mes produits qui me font, voilà. Ou alors changer les tarifs de ces produits-là pour, me dire: si je sais que je les vends et je les augmente de 1 € éventuellement, je vais mixer ces deux colonnes. Pareil pour les produits. Certains produits me génèrent du chiffre d'affaires, certains produits sont en évolution, en diminution, enfin voilà, j'ai énormément de critères de statistiques qui sont affichés et qui me donnent en fait, des indicateurs pour, prendre des décisions. Donc voilà, on n'avait pas parlé, on est capable de ressortir aussi, les commissions. Si vous avez des agents commerciaux, en fin de période, on vous génère les commissions pour tous ces agents. On va aller, dire par exemple, là pour, le mois dernier, je veux les commissions de ce client alors lui, il a rien fait pour le coup, mauvais exemple. Voilà, mon agence commerciale qui travaille avec moi, je veux lui faire son état de commission et je le génère ici. Alors là, pour le coup, je suis en version, je paye les commissions que si, mes factures sont payées. Voilà, malheureusement, les 3 sont bien faites, mais elles ne sont pas payées, donc 0 commission. Donc voilà et puis, petite cerise sur le gâteau, c'est notre IA. Alors, on parle d'IA, ça a rien à voir avec, ChatGPT et tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Ça va pas vous faire des images, un peu bizarres. C'est vraiment une IA pour répondre à des questions qui sont basées uniquement sur Vitisoft. Alors, on peut commencer par ça. En fait, Vinca, c'est une AI qu'on a mis au point pour, aller poser des questions à Vitisoft et vous répondre en langage naturel. On a eu pas mal de demandes dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que, nos clients avaient du mal à faire leurs stats et du coup, on leur a donné la possibilité de le faire de manière naturelle. Par exemple, je veux la segmentation de mon chiffre d'affaires, sur, mes grilles tarifaires. Donc sur Vitisoft, bon, ils allaient cocher un peu partout, ça leur donnait, pas grand-chose. Là, il suffit de lui demander ici. Il suffit de lui demander. Donc il y a plein d'exemples de questions ici, là. Voilà, des questions de ce type-là
Et en fait, Vinca va vous répondre aussi en langage naturel. Donc ce qui fait que, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés à aller chercher des stats ou juste à aller chercher des stats qui les intéressent, et Vinca peut les aider. Donc on s'est servi de ça, pour, justement, donner accès à la data à tout le monde. Quand on dit data, c'est vraiment le côté, intéressant de la data, c'est la partie, qui va nous servir à prendre des décisions pour la suite. Donc voilà. Est-ce que tu avais peut-être des choses à rajouter, Jérém? Moi, je pense que j'ai fait le tour de Vitisoft. Là, ouais, non, pour le coup, oui, j'avais les tournées tout à l'heure parce que ça me semblait intéressant. On a pas mal de clients alsaciens qui utilisent ça. Oui. Mais non, pour moi, on a fait à peu près le tour de la question. Ok. Je regarde s'il y a de la question, mais a priori non. Non, dans le chat, je vois pas de questions. N'hésitez pas, hein, c'est le moment si vous en avez à poser. En même temps, c'est vrai que ça fait toujours beaucoup d'informations d'un coup. Alors, combien de temps pour la formation? Alors, une formation, c'est entre 7 et 14 heures. Ça dépend de la grosseur du domaine et surtout des process que vous avez mis en place, etc. Généralement, on part sur 2 jours de formation qu'on fait à distance, donc qu'on répartit sur plusieurs demi-journées, etc. Avec toutes les équipes que vous avez au domaine. Et du coup, voilà, il suffit juste de voir aussi avec vos OPCO comment on peut mettre ça en place. Parce que les OPCO type OCAPIAT peuvent prendre en charge jusqu'à 50%, enfin à partir de 50% justement de cette ligne de formation. Aujourd'hui, on en fait presque tout le temps. Enfin, des dossiers OCAPIAT pour les formations initiales. Et on en refait aussi par la suite pour reformer nos clients. Une fois qu'ils ont des nouveaux projets, ils veulent mettre en place certains nouveaux projets dans Vitisoft, et on peut les reformer à ce niveau-là. Donc, faut compter entre 7 et 14 heures de formation. On met vraiment l'accent dessus parce que c'est hyper important. Nous, on déteste vous mettre Vitisoft entre les mains et vous laisser faire tout seul. C'est le meilleur moyen de se casser les dents, entre guillemets. On préfère vous mettre Vitisoft entre les mains, vous former correctement à l'utilisation pour que derrière, vous soyez content de l'utiliser et vous l'utilisiez aussi à 100%. C'est hyper important, c'est pour nous un gage de qualité et aujourd'hui, nos formateurs et nos formatrices sont hyper compétents pour vous donner dispenser une formation de qualité. Alors, le transfert avec l'ancien logiciel. On avait vu avec Jérémy tous les transferts qu'on pouvait faire avec l'ancien logiciel. Donc, client-produit historique. Donc, en fonction du passage, par exemple, vous avez choisi Vitisoft. On dit Vitisoft sera opérationnel éventuellement le 1er janvier. Donc, on va vous former sur tout le temps qui nous est imparti entre maintenant et le 1er janvier. Donc, on va répartir les formations pour que vous puissiez commencer à utiliser Vitisoft en mode école, c'est comme un mode bac à sable, soit avec vos données de base, ou soit avec des données factices. Et du coup, une fois que cette formation est terminée, quelques jours avant le début du démarrage effectif, on vous réintègre les anciennes données, les données que vous avez continué à remplir dans votre ancien logiciel jusqu'au 31 décembre, éventuellement, pour garder toutes les factures, toutes les commandes, tous les règlements, les clients, et les produits. Voilà. Dans tous les cas, c'est des choses qui se passent très bien. On a carrément même une personne dédiée à ça qui fait l'intégration des produits et qui vous permet d'avoir un Vitisoft déjà prêt en fait, quand vous démarrez le 1er janvier éventuellement. Alors, le coût du logiciel, ça c'est un peu compliqué de répondre comme ça parce que tout dépend vraiment de la configuration que vous souhaitez. Si c'est du cloud, s'il y a plusieurs personnes, s'il y a plusieurs postes à installer en réseau, en ligne, s'il faut une caisse, s'il faut un multisalon pour les salons, etc. Tout dépend de ça. Donc, en fonction de la discussion qu'on pourrait éventuellement avoir après pour savoir comment vous voulez travailler, dans l'absolu, quelle serait la meilleure configuration,
là, je pourrais vous donner un prix. Mais là, comme ça, c'est un peu compliqué. Non, vous pouvez. Alors, le petit lien que j'ai mis juste au-dessus, là, vous cliquez dessus et vous pouvez réserver un créneau. Vous réservez le créneau que vous souhaitez et ça se fait soit par visio, soit par téléphone. Et du coup, bah là, vous pouvez discuter beaucoup plus précisément avec une chargée d'affaires. Je suis pas certain là sur la question si c'est pour les questions avant de prendre le logiciel, voilà, pour avoir une démonstration personnalisée, etc. Ah oui, Ou pardon. si c'est quand vous avez le logiciel, s'il y a des questions, on a un service Ouais. de maintenance, hein, on a une équipe qui vous répond au téléphone, par chat, par mail, voilà, vous faites comme bon vous semble. Et puis surtout, on a la partie foire aux questions aussi qui est plutôt bien faite et qui vous permet d'avoir rapidement des réponses à vos questions. Donc il est intelligent, il est capable de bah voilà, vous tapez par exemple commerciaux, hop, et il va vous dire bah, comment créer un commercial. Par exemple, si vous avez oublié, bah, vous avez le tuto direct qui, voilà, ça vous évite de perdre du temps à appeler ou à quoi que ce soit. Vous avez la réponse ici et vous pouvez même le faire directement. Ça, c'est mis à jour tous les jours et vous avez bah, voilà, en fonction des moments de l'année, des moments de la journée, bah, vous avez les articles les plus fréquemment lus. Donc généralement, vous les avez ici, quoi. Il y a des tutos, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et si vous ne trouvez pas, bah, vous avez le chat qui s'ouvre, qui est ici, où vous pouvez envoyer un mail, ou sinon, bah, si vous retournez sur le logiciel, vous pouvez appeler, vous avez le numéro qui est là. En termes de sécurité, j'en ai pas parlé. Vous avez donc les sauvegardes ici. Si vous êtes en local, on peut sauvegarder directement tout le temps sur un disque dur, sur des NAS si vous avez, etc. On a aussi un système qui permet de sauvegarder chez nous votre logiciel, si vous êtes en local. Et si vous êtes en version cloud, ça se fait, c'est inclus dedans. Pour la DRM, on continue de passer par le SIVA, on peut passer directement sur ProDouane. Alors, nous, on n'a pas de connexion directe avec ProDouane pour la DRM, ça sera par la SIVA directement. C'est la SIVA qui récupère les données et qui ensuite transmet à ProDouane. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait préciser d'autre? On a un système, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, vous avez sûrement déjà, si vous utilisez les QR codes pour les valeurs nutritionnelles sur vos bouteilles, on a une solution qui s'appelle Viticode, qui est entièrement gratuite, que vous soyez client Vitisoft ou pas d'ailleurs, que vous pouvez utiliser pour ça. Voilà, si jamais vous cherchez encore des solutions dessus ou si vous voulez changer, vous avez Viticode qui est accessible gratuitement. Pour la caisse, durant un salon, cela génère directement une facture, oui. Alors non. Non, pour la caisse durant un salon, ça c'est des questions qu'on nous pose souvent parce que c'est un peu la façon de faire sur les salons, c'est qu'on fait une facture par salon. Facture qui reprend tous les... Là non, Ah oui. les factures en fait vont être faites au fur et à mesure et du coup vont être renseignées comme X factures dans Vitisoft par la suite. On va générer un document récapitulatif sur le salon si vous voulez, mais si vous avez fait 50 factures sur le salon, ça fera 50 factures par la suite dans Vitisoft. Les facturettes ne sont pas modifiables, non. Non,
Non, les facturettes sont des factures. Vous avez fait une facture sur un salon à votre client. Je sais pas, il a acheté 4 bouteilles, il est parti. Ça fait une facturette sur votre salon via Multisalon. Quand vous allez réintégrer, ça fera la même facture sur Vitisoft. Alors, on a un système. Alors, pas via Multisalon. Multisalon fera que de la facture. On sort le client, le client part avec avec sa marchandise, donc du coup, ça sera que de la facture. Par contre, si vous avez un Vitisoft en cloud que vous démarrez de partout, etc., on a un système de commande, effectivement. Commande en tactile, commande en caisse, et là, ça génère que des commandes. Et ces commandes, à terme, sont modifiables, pour le coup, et vous pouvez les transformer en facture quand tout est OK. Donc, vous voyez ici, là, vous allez faire une facture en caisse tactile, faire une commande caisse tactile. Après, j'ai forcément la liste des commandes que j'ai générées. Et après, je peux tout transformer en facture si besoin. Ça marche bien sur tous les... ceux qui ont, par exemple, des caveaux de dégustation où il y a des commandes qui sont faites un peu sur toute la journée parce que voilà, les clients sont en portes ouvertes, donc les clients passent, ils vous mettent un carton, ils prennent des verres, ils prennent je sais pas, une planche, etc. Donc forcément, ça augmente la commande petit à petit. Et en fonction des clients qui passent, on peut transformer en facture quand ils s'en vont. Ça les fait payer et ça fluidifie quand même la gestion du passage. Ok, ça m'a l'air ok. De toute façon, c'est enregistré. Je vais envoyer du coup le replay à tout le monde. Et pour ceux qui veulent, on recommence ce webinaire le 28. C'est ça, Jérémy? Ouais, c'est le 28. Ouais, le 28. Le 28, pour ceux qui veulent. Et puis comme ça, on pourra éventuellement voir s'il y a d'autres questions. Pour le coup, Oui, les de toute questions façon, on va réinviter tout le monde. Donc, comme ça, si vous voulez le Ouais. faire 2 fois, le webinaire, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. Et on va pouvoir clôturer. Oui, est-ce qu'on laisse... Il y avait directement sur l'invitation un lien pour prendre rendez-vous avec Camilla ou toi Oui. ou... C'était sur l'invite? Ok. Ouais. Sinon, le lien, je le remets là. N'hésitez pas à cliquer là. Tac. Comme ça, vous avez l'agenda des chargés d'affaires et puis ça coûte rien, hein, c'est juste, voilà, ça prend un petit rendez-vous en visio, comme ça vous nous voyez et on peut répondre à d'autres questions si vous avez d'autres questions et surtout savoir comment vous travaillez, la configuration que vous avez pour vous proposer vraiment la meilleure option derrière. Ok, ça marche. Et je vais clôturer le webinaire maintenant. Merci pour votre attention. Je renvoie de toute façon le webinaire à tout le monde par mail. Ça sera sur YouTube, ça sera aussi simple que ça. Du coup, passez une bonne journée. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous, à bientôt.